Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui d'analyser la bande des Bone Splitters, les orques sauvages. Donc c'est une bande qui a priori sera plus populeuse que les Ironjo, on va voir pourquoi tout de suite. Alors dans les aptitudes, moi de ce que j'ai vu qui était très très fort, donc on a la même chose que chez les Ironjo mais on verrait ça dans une autre vidéo. La base, le double, la charge, ce qui permet de se rapprocher des combattants ennemis lorsqu'il est à 6 pouces au moins de lui. Et il doit donc finir son mouvement en se rapprochant de lui, donc ça le permet aussi bien de se rapprocher pour engager une figurine ou alors à se positionner dans l'objectif de suivre un scénario. Voilà, ça c'est fait. Capacité, autre capacité qui était très forte, il y a bien sûr le triple WAG qui permet de rajouter la valeur du triple à son déplacement à toutes les figurines qui sont à 6 pouces du chef, puisqu'il n'y a que le chef qui peut le faire. Et vous avez également le triple plein de flèches qui est utilisable, je vous le montre là, voilà, qui est utilisable par les archers, qui permet de rajouter 1 à sa valeur d'attaque. Voilà. Et par contre, il faut qu'il soit à 3 pouces, à plus de 3 pouces de la cible. Mais c'est très fort pour. Il me semble que les idonettes ont une capacité à peu près identique pour ça. Donc c'est très très fort. Et le quadruple qui est identique aux Ironjo également, mais là encore vous le verrez dans une autre vidéo. Ça permet de faire un mouvement. Ça permet de faire 1 à la valeur d'attaque, et si en plus il meurt de combat à la cible de son attaque, il peut faire un mouvement bonus derrière. Donc c'est assez fort, donc c'est pas tout à fait la même chose que les Ironjo, autant pour moi. Voilà, pour moi, ce sont les 3 capacités les plus utiles dans ce qu'il y a de proposé pour les Blood Splitters. Maintenant, on va voir que c'est une bande qui peut être très populeuse, enfin, en tout cas avec beaucoup plus de figurines que certaines bandes qu'on a déjà vues. Alors, vous montrer la figurine qui est un peu particulière au niveau design. Voilà, c'est celle-ci, 175 points, c'est pas mal. 3 d'armure, c'est très léger, même à 30 points de vie. 4 de mouvement, c'est assez peu. Après, distance de 1, 3D, 5 de force, ça c'est bien. 3, 6, c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'une figurine à 175 points les vaut pour ce coup-là, avec pas de capacité particulière, avec pas d'aptitude à pouvoir utiliser cette figurine? Personnellement, j'en suis pas superbement convaincu. Ensuite, on va passer aux combattants. Alors, nous avons celui-ci, qui peut être un chef. 4 de mouvement, 4 d'armure, 25 de points de vie, 185, donc c'est pas très très cher pour un chef. Il attaque donc au corps à corps, 4D, 4 d'attaque, 2, 5, c'est plutôt pas mal. Pour une figurine à ce coup-là, c'est une bonne figurine, c'est un bon combattant. Ensuite, pareil, qui peut être un chef, 205 points. Voilà, pareil, la même chose. La différence se fait sur les dégâts de base. 4-4, pareil, 205 points. Est-ce que ça vaut le coup de payer 30 points de plus pour avoir un dégât supplémentaire automatique par touche? Je suis pas persuadé. Pour moi, il vaudrait mieux prendre 285 et essayer de positionner des figurines peut-être un peu plus intéressantes en combinaison avec les autres. C'est à vous de voir. Enfin, ça c'est mon petit point de vue comme ça tout de suite. Ensuite, on va prendre, toujours en combat, alors là c'est le Troufion. Alors le Troufion, comme je dis, il a donc 90 en coup, 4 de déplacement, 4 d'armure, 15 de points de vie, donc ça c'est plutôt pas mal. 3D, 3 de force, 1-3, là par contre c'est pas extraordinaire. C'est assez classique, mais bon, pour un Troufion, 15 points de vie, c'est en général un tout petit peu au-dessus que l'équivalent à 80 donc, qu'on en a dans les autres bandes. 1-3 de dégâts, c'est assez classique. Ensuite, on a une autre figurine combattante qui peut être un chef également, qui est à 110. Voilà, j'essaie de la mettre un peu mieux. Bon, j'espère que, voilà, que ça se mettra un peu mieux si j'arrête de bouger.
Alors, donc 4, 3 d'armure, donc c'est très léger à 15, alors que les autres étaient à 4. 1 d'armure. 1 d'armure, j'essaie de voir si je peux pas caler. Voilà, ça va mieux. 3 3D, 4 d'attaque, 2, 4. C'est pour moi, elle n'est pas extraordinaire. Je préfère même paradoxalement les deux autres, deux combattants. Ensuite, on va attaquer les épieux. Les épieux. Alors lui, sa capacité, c'est celui d'augmenter l'endurance des figurines ennemies. Peut être pas mal. Peut-être à mettre une fois dans une bande. Il a... J'essaie de le caler. J'essaie de le caler un petit peu pour que vous voyez bien la carte. C'est un peu compliqué. Alors, donc je vous dis juste ce qu'il a. Donc 4 de déplacement, 3 d'armure, 15 points de vie, 110 pour le coût de l'unité. Voilà, il peut tirer à 3, 3D, 4, 2, 4. Ça peut être une bonne unité de soutien des combattants au corps à corps. Donc moi, je la trouve pas mal. Ensuite, un troufion. Un troufion, il a 4 d'armure, 4 de déplacement, 15 de points de vie pour 85. Il peut taper à 2, 2, 3, 1, 3. C'est assez classique, mais l'avantage, c'est qu'il peut taper à 2. Donc ça peut faire toute la différence contre certaines bandes. Voilà, donc bonne petite unité troufion. À mon avis, en tout cas. Ensuite, on va passer aux archers, et là au chef qui peut être les archers. Donc lui, au-delà de la capacité de faire le wag, donc ça veut dire le triple qui augmente les mouvements, il peut aussi faire le triple pluie de flèches pour augmenter ses ratios et ses dégâts, son nombre d'attaques. 3,15, c'est plutôt pas mal. Attendez, du coup j'ai oublié de parler de le déplacement 4, armure 4, 25 points de vie. Pour 125, à distance 1,3, donc c'est classique pour de l'archer. Et au corps à corps 3,3, 2,4, c'est assez classique. Donc est-ce que ça vaut le coup de le prendre à 125 pour un chef? Je suis pas persuadé. Honnêtement, je suis pas persuadé. Hop, on continue. Et le dernier, c'est l'archer. Et comme ça, on les aura tous vus. 90, 4, 3, 4 de mouvement, 3 d'armure, 15 de points de vie. La capacité plus de flèches. 3, 15. Voilà, il peut combattre aussi. Il fait plus de dégâts. Est-ce que ça vaudrait pas plus le coup d'être une bande avec un ou deux archers et puis des javeliniers, enfin des gars avec des épieux et quelques combattants corps à corps et essayer de taper sur 7-8 bonhommes? Je pense que ça me paraît pas mal. Après, c'est pas une bande que je vais jouer personnellement, mais je pense il faut prendre cette optique-là, à mon avis. Euh, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur cette bande-là? Non, donc vous voyez, pour moi, c'est une bande qui doit être nombreuse, populeuse, comme on dit. Je pense plutôt axer un petit peu corps à corps, avoir un peu de tout, mais surtout pouvoir qui, rester, rester assez homogène dans les figues, et faire un choix, essayer d'avoir une composition mêlée, javelot et arc. Euh, voilà, si vous laissez que sur un côté, je pense que vous donnez une faiblesse à votre équipe. Euh, c'était, c'était mes impressions et mon rendu sur cette bande. Je vous dis à bientôt et bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, à mettre des commentaires surtout, comme je disais déjà. S'il y a des choses qui vous plaisent, dites-le moi. S'il y a des choses qui vous plaisent pas, dites-le moi aussi. Je fais du contenu parce que sur le Warcry parce que ça me plaît, mais aussi pour que les autres puissent avoir des rendus. Voilà, à bientôt.